Au sommaire de ce live, la pression retombe sur les taux français en même temps que celle sur le gouvernement Le Cornu. Mais attention, Moody's veille et pourrait dégrader notre note. Et enfin, l'or n'en finit pas de battre des records. Et on commence par les temps forts de l'actualité, avec cette accalmie sur les taux français suite à la non-censure du gouvernement. Sébastien Lecornu a, comme vous le savez, sauvé sa place à Matignon hier. Les deux motions déposées à son encontre ayant été rejetées. L'une d'entre elles, celle de LFI, à 18 voix près. Conséquence, la pression sur les taux est elle aussi retombée. En 3 jours, l'écart avec les coûts d'emprunt allemands sur 10 ans s'est réduit de presque 10 points de base, retrouvant leur niveau d'août dernier. Un spread soulagé donc pour des taux français qui sont aussi repassés sous les taux italiens. Les débats parlementaires sur le budget vont donc pouvoir démarrer, avec un plan de redressement reposant sur un effort de 30 milliards d'euros pour ramener le déficit public de 5,4% cette année à 4,7% en 2026. On reste dans les questions budgétaires et on poursuit avec une perspective peu réjouissante, celle d'une possible dégradation de la note française par Moody's. C'est en tout cas ce que prévoit Daniel Ball. Dans une interview hier, le président de la Fédération bancaire française a estimé que l'agence de notation américaine, tout comme Fitch auparavant, considérait la situation budgétaire hexagonale très inquiétante. Si Moody's venait à sanctionner la France en dégradant sa note souveraine, les répercussions ne tarderaient pas, selon Daniel Ball. Par ailleurs, président du Crédit Mutuel, il a prévenu que les banques emprunteraient plus cher l'argent à prêter ensuite aux entreprises et aux particuliers, avec pour conséquence une hausse mécanique du coût des crédits bancaires, une augmentation des taux dont pâtiraient automatiquement les clients. Rappelons que le 12 septembre dernier, Fitch a abaissé la note souveraine de notre pays à A+, en raison de son instabilité politique. Et en ce qui concerne Moody's, le verdict est attendu le 24 octobre, soit dans une petite semaine. Et on termine avec une nouvelle fois l'or qui continue d'affoler les marchés. À 4 276 $ l'once, les contrats à terme sur le précieux métal jaune ont atteint un sommet historique. Depuis la rentrée, l'or n'en finit pas de briller et il s'est envolé de plus 60% depuis le début de l'année. Une performance qui reflète les craintes des investisseurs, connaissant actuellement une aversion au risque suite aux multiples turbulences économiques et géopolitiques mondiales. Dernièrement, ce sont les réserves émises par la Fed sur l'état du marché du travail américain qui ont permis à l'or de connaître un nouveau zénith. Traditionnellement en valeur refuge, l'or devrait conserver ce statut encore longtemps. Et on passe au point bourse, focus sur la clôture des marchés hier avec des places européennes au beau fixe. Le CAC 40 s'est propulsé de 1,38% à 8188 points. La cote parisienne a bénéficié du rejet des motions de censure contre le gouvernement Le Cornu. Hausse plus modérée en Allemagne. Le DAX a gagné 0,38%, s'établissant à 24 272 points. À Londres, le FTSE a grappillé plus 0,12% à 9 436 points. L'IBEX madrilène, quant à lui, s'est apprécié de 0,48%, tandis que le MIB milanais a connu un élan de plus 1,12%. Outre-Atlantique, du côté de Wall Street, toute autre ambiance. Le Dow Jones s'est enfoncé de 0,65% à 45 952 points. Le S&P 500 a chuté lui aussi, moins 0,63% à 6 629 points. Et le Nasdaq Composite a régressé de moins 0,47% à 22 562 points. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin a fini avec un gros dérapage, moins 1,52%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Antoine Quesada. À tout de suite.